Bon, du coup, voilà, j'ai monté les biellettes réglables partout, donc même de direction. Ce qui fait que là, on va pouvoir rajouter un peu d'ouverture. On peut les serrer encore là, vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Donc là, on peut rajouter ou de l'ouverture ou du pincement pour la direction. Comme je vous disais, pour le carrossage, voilà, on peut régler tout ça. Là, c'est magique. Et derrière, ben, c'est pareil. Là, j'ai enlevé un peu de carrossage à l'arrière par rapport à l'origine. Et bon, je l'ai testé. Voilà, vu que ça va pas vite, mais là, je l'ai testé. Et, ça permet de, là, du coup, ça permet de pouvoir faire partir le train arrière. C'est pas mal du tout. Alors là, je me tâte. Ou je me monte couronne pignon, je me change ça de suite. Ce qu'il y a, c'est que je vous ai pas montré la machine roulée d'origine. Donc vous n'allez pas comprendre la différence. Donc où j'attends qu'il fasse beau un jour et puis qu'on se fasse une petite session roulage. J'ai quelques piles de chargées sur le petit terrain là-bas. Et qu'on voit la différence en changeant couronne pignon, déjà avec le combo d'origine. Donc je sais pas en fait ce que je fais parce que ça va vraiment pas vite là. Par contre c'est bien plus directif là. Les amortisseurs, le fait de pouvoir régler les carrossages, les pincements et les ouvertures, carrossage négatif et positif et bien sûr, parce que là on a du carrossage positif en haut et négatif en bas. Donc là vous voyez on est pas mal. Et derrière, voilà, derrière, vous ne le voyez pas, mais ça a considérablement réduit le carrossage. On pourrait le réduire encore. Voilà, mais là, ça me semble pas trop mal. Faut pas trop perdre le train arrière non plus. Puis avoir surtout quand il y aura un peu plus de vitesse. Mais là, ça me plaît comme ça. Les biellettes aussi, ben là, on voit que vous voyez la différence. Là, on a bien de la matière. En plus, il y a la tige filetée là qui traverse tout le long là. Donc, c'est bien plus costaud. Je suppose que ça fait un petit peu plus de poids aussi. Du coup, je vois que j'ai la suspension, les ressorts là qui commencent à être un peu légers. Mais ça va encore puisque ça permet de squatter. Ça permet de squatter. Et la suspension descend bien quand même. Donc voilà, moi j'ai testé un peu vite fait comme ça, à l'intérieur. Sur le parquet, là pour le coup, on arrive à faire partir le train arrière, ce que je n'arrivais absolument pas à faire avant. En version origine comme ça, avec pignon couronne d'origine. Donc, mais là on est pas mal. Je sais pas si vous voyez comment c'est crémeux quoi. C'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas à mettre de l'huile épaisse dans les amortisseurs d'origine. Faut savoir qu'ils sont, j'ai pas pensé à le dire là, j'ai oublié tout à l'heure. Les amortisseurs, dans le filetage, il y a une rainure de prévu pour pouvoir bien les vider. Ce qu'il n'y a pas sur certaines 1/8. Voilà, peu importe la marque, mais il y a pas mal de 1/8 où pour faire les huiles, il n'y a pas de quoi vidanger. Alors que là, oui. Du coup, j'ai mis la petite cale là en dessous là pour la direction. Voilà, donc c'est cette petite pièce qui manquait, ça se clipse sur les côtés ici et après ça se bascule. Voilà, ici il y a une petite encoche, vous le glissez dans l'encoche et après ça vient se clipser sur les côtés ici. Voilà, voilà, vous le déclipsez ici là, tac, ça se déclipse là, voilà, comme ça et tout simplement. Voilà, mais on dirait pas, mais du coup cette petite pièce fait que la barre de liaison de direction ou barre d'Ackermann reste bien droite et bien en place.
Ça aussi, ça change tout, mine de rien. Voilà, lui, il a une remise à neuf complète. Sachant que GG l'avait pas beaucoup roulé, à part les abrutis de la poste qu'on fait l'écran avec. Voilà, GG, il a dû la rouler 5 ou 6 fois et encore. Moi, je l'ai roulé même pas un jeu de pile complet, donc voilà, j'ai juste roulé un peu pour voir ce que ça donnait comme ça. Maintenant, puis ça me plaisait pas, les amortisseurs et tout, ça faisait 2 chevaux, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, vu le temps pourri, on s'amuse avec ça. Pas besoin d'être à l'atelier à escailler les miches, on peut se mettre au chaud à l'intérieur. Ça prend pas de place. Voilà, on peut se bricoler ça proprement à l'intérieur. C'est pas comme les autres machines où on s'en met partout et où on en met partout. Voilà. Moi, ça me plaît. Je suis content d'avoir mis ces petites options là. Réglage carrossage, ouverture pincement. C'est magique. Ça, c'est magique. Plus qu'à se faire une petite tourelle carbone. Alors pour faire la petite tourelle carbone, il faudra que je fasse une tourelle à plat ici. Et je pense après découper pour récupérer la... Ça c'est le clips pour clipser la carrosserie. Voilà, ça vient se clipser là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que après je vais me débrouiller à faire 2 petits perçages avec 2 petites vis et refixer ça sur la plaque carbone. Comme ça, il y aura la tourelle carbone, mais avec le support d'origine à clipser, qui est bien pratique. Voilà. Voilà. Donc, du coup, dans le sachet où il y avait cette petite barre là, vous avez tout ce qui est plastique pour mettre la pignonnerie de cerveau dedans. Voilà, donc vous avez le petit plastique en bout ici où vous avez les 2 vis là. Voilà, il y a une vis à gauche à droite, donc il y a ce petit plastique, il y a tous les plastiques intérieurs. Il y a le support, ça c'est le support de carrosserie, ça c'est pour venir emmancher la carrosserie. Attendez, je change de main. Voilà, ça vient juste s'emboîter là-dedans, donc il y a ce petit support en plus. Voilà, ça tient avec 2 vis là. Voilà, donc ça c'est dans le sachet aussi. Voilà. Donc je me tâte à... Le truc c'est que vous l'avez pas vu rouler d'origine, donc je vais peut-être le laisser comme ça, me le prendre avec moi au boulot quand il fera beau là, aller sur le terrain de boule et se faire un petit tour de buggy comme ça. Comme je vous ai dit, les pneus sont pas collés, mais j'ai fait des petits inserts mousse. Voilà, j'avais de la mousse, j'ai différents types de mousse ici. C'est des trucs d'emballage, mais ça y va super bien. Plutôt que d'acheter les inserts Kyosho là, qui sont pas donnés. Là, ça y va super bien. Voilà. Et il faudra peut-être essayer de mettre les roues de Monster là-dessus. Ça peut être sympa. C'est la transmission qui risque de pas aimer. J'ai vu qu'il existait des différentiels options alu. Peut-être je vais y passer dessus en mettant le brushless. Voilà, comme dit, je vais me faire plaisir là-dessus. Je vais l'optionner, ça coûtera plus cher que si je la vends. L'optionnage coûtera bien plus cher que ce que je vais la vendre. Mais bon, après, je la vendrai pas 150 balles non plus, faudra pas rêver. Forcément, surtout si on met un système origine Kyosho au brushless, sachant qu'il y en aura déjà pour 200 balles d'électronique. Bon, je vais pas le vendre 150 balles, c'est sûr. Voilà les amis. Moi je suis content de mon petit truc, de ces petites pièces. Voilà, pour 23 balles, ça vaut le coup. Là, du coup, j'ai mis un petit coup de tarot. J'ai fileté d'abord les trucs pour pouvoir monter les tiges filetées dedans. Et après, je l'ai tenu avec une pince coupante, la tige filetée. Et puis j'ai réussi à les monter tranquillement. Mais j'ai d'abord mis un petit coup de tarot. Un petit coup de tarot dedans. Mais voilà, c'est quand même bien plus qualitatif. Et là, vous arrivez à l'équivalent d'un buggy 1.8 niveau réglage. Ce
puisqu'il n'y a pas d'origine, puisque c'est tout sans réglage de base. Voilà. Mais je m'éclate avec cette suspension. c'est c'est pas grand chose, mais ça a pas l'air, mais voilà. Donc n'hésitez pas dans les amortisseurs d'origine. Voilà, n'hésitez pas de la 2000, de la 3000. Je pense que de base, si vous changez rien du tout, la 3000 c'est bien. Moi j'avais enlevé les petites cales là. Alors là par contre il y a un petit peu plus de poids. Ces pièces là sont un peu plus lourdes. Ça se ressent un petit peu sur la suspension. Le ressort pour le coup est un peu faible. Mais il manque pas grand chose. Voilà. Surtout à l'avant. Parce qu'à l'arrière du coup bon c'est pas juste ça qui fait que ce soit beaucoup plus lourd. Mais à l'avant, entre ces deux pièces-là et la tige filetée en bas, plus les petites boules de direction, la petite vis qu'ils vous mettent, elle a l'air un petit poil plus lourde que les autres. Bon, c'est sur du petit modèle, donc ça joue de suite assez vite. Voilà, mais bon, ça y va quand même, c'est pas mal. Il faudra peut-être que je me fasse... Ah, alors il y a des cales d'origine, des petites cales qui se clipsent là, rouges. Je les ai virées parce que là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je mettrai plutôt un joint torique parce que les cales se glissent dans les ressorts. Elles s'ouvrent toutes seules, elles se glissent dans les ressorts et au final, vous avez la cale qui vient gêner le ressort ici. C'est pour ça que je les avais virées. Donc là, a priori, j'irai plutôt mettre un joint torique glissé voilà, dans l'amortisseur. Et pour récupérer ce petit manque-là, c'est ce que je vais faire dès qu'il s'arrête de pleuvoir. Je vais aller me chercher ça. Et je pense que ça ira un petit peu mieux. On mettra le ressort en précontrainte, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Je vais peut-être le faire à l'arrière aussi, je sais pas encore. Mais c'est surtout à l'avant en fait. Voilà, vous savez tout pour ça, pour l'instant. Mais il me tarde de pouvoir aller rouler. Voilà, c'est quand même... du coup, il y a de la pièce d'origine toute neuve, là. Et qui n'est pas abîmée, qui est en bon état. Donc on mettra ça... On va lui faire une boîte spéciale à elle, où il y aura la machine dedans et toutes les pièces avec. Donc voilà, comme ça, si je dois m'en débarrasser ou la vendre, ce sera tout propre et tout bien rangé pour le futur acquéreur. On verra, parce que si je m'éclate avec après, voilà, pour l'instant c'est un peu fade. Voilà. C'est vraiment très fade comme ça. Même si c'est mignon, c'est sympathique, c'est quand même très fade. Tchuss. Et les agriculteurs, on est avec vous les mecs. Lâchez rien, lâchez rien. Qu'est-ce que j'aimerais être avec vous là. Mais bon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Allez, bisous à tous. Mais lâchez rien. Faites-les céder.